Un coup d'œil à présent dans le rétroviseur. Nous débutons ce lundi nos rétros consacrés à cette année 2019. Nous allons feuilleter mois par mois les grands moments de cette année. Retour sur janvier 2019. Montage Julien Baudard. Allez vite ça, ouais. C'est un échec. En ce mois de janvier, le mouvement des Gilets jaunes se poursuit et prend de l'ampleur dans les villes alsaciennes. On n'est pas écouté et tant qu'on n'est pas écouté, on sera là. On est toujours là, on est toujours présent et puis on lâchera pas. Voilà. Devant le Parlement européen ou la gare, dans un centre commercial ou sur une sortie d'autoroute, les Gilets jaunes ont à nouveau sillonné la ville de Strasbourg. Et dans les rues de la capitale européenne, comme partout en France, des incidents éclatent. L'usage des LBD par les forces de l'ordre fait polémique et les incidents se multiplient. À Strasbourg, ce 12 janvier, un jeune adolescent est blessé à la joue. Que s'est-il passé ce samedi dans le centre-ville de Strasbourg? Comment Lilian, cet adolescent de 15 ans, s'est retrouvé la mâchoire fracturée, la joue droite perforée? Au début, on n'arrivait pas à voir parce qu'on était trop loin. Du coup, mon ami il s'est rapproché, mais je lui ai dit non, reste pas ici, ils vont nous prendre pour des gilets jaunes. Viens, va là-bas c'est calme et rien. On est parti, on s'est posé pour regarder. Après, c'est passé, l'accident. Persuadé que son fils n'était pas dans la manifestation et qu'il a été touché par un tir de lanceur de balles de défense des forces de l'ordre, sa mère a déposé plainte et écrit au ministre de l'Intérieur. Elle demande que la police reconnaisse son erreur et que son fils ne soit pas assimilé à un casseur. La plainte sera classée sans suite par le parquet de Strasbourg. En novembre dernier, le défenseur des droits a décidé de s'auto-saisir du dossier. C'est un coup de tonnerre dans le monde de la gastronomie. Une étoile s'éteint dans le ciel d'Ille-et-Iserne. Marc Eberlin, aujourd'hui, n'a pas pu contenir son émotion. Après un demi-siècle au firmament, il perd sa 3e étoile. On se prépare depuis plus de 40 ans à la perdre. Mais le jour où ça arrive, c'est comme un coup de massue. Mais on va rebondir, c'est ce que j'ai dit à mes équipières. Pardon. L'auberge de Lille représentait l'excellence. Sa matelote au wrestling devenue culte, tant appréciée par les chefs d'État, les têtes couronnées, les acteurs de cinéma. Le coup est dur, mais pas le temps de s'apitoyer. Les produits arrivent et les clients aussi. On a parlé de dimanche soir ensemble et puis on va avoir encore plusieurs réunions ensemble pour voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut faire de mieux pour le client. Parce qu'avant de travailler pour Michelin, on travaille d'abord pour le client. Ça marche, 4 couverts, une assiette végétale, 2 homards. Depuis ce choc, une seule idée en tête pour Marc Eberlin et son équipe, la reconquête. C'est la polémique sportive de ce début d'année. C'est pas de la danse classique quand même, je suis désolé. Il y a des coups quelquefois, tant que c'est pas... Il n'y a rien de méchant. L'image de ce match entre le PSG et le Racing, c'est celle-ci. À l'heure de jeu, Neymar se fait chatouiller les chevilles par Zemzemi. Sur cette action, le Brésilien se tord malheureusement le pied droit. Il terminera à l'hôpital. Une blessure qui engendrera une polémique lors des déclarations d'après-match. Quand tu veux jouer comme ça, ne viens pas te plaindre derrière si tu prends des coups. C'est un grand joueur, je le respecte. Maintenant, on n'est pas là pour qu'il s'amuse avec nous. On n'est pas des faire-valoir. La polémique, comme le pied droit du Brésilien, va enfler pendant plusieurs jours. Neymar ne retrouvera les terrains que 3 mois plus tard. Allez, viens ma chérie. C'est une adoption qui sort de l'ordinaire à la SPA de Colmar. Abandonnés sur un chemin, ce sont les brigades vertes qui l'ont retrouvé. Découverte inhabituelle, mais pas rare. De plus en plus, les cochons s'invitent dans les maisons. C'est des animaux qui ne sont pas déclarés, donc en mairie ou n'importe, comme d'autres chiens, donc, enfin comme d'autres animaux. Donc on a difficilement le contrôle dessus, quoi, sur le nombre qu'il peut y avoir chez les gens ou chez les particuliers, quoi. La petite Bertha, cette femelle cochon noir du Périgord, a finalement trouvé une famille en Alsace quelques semaines plus tard et un nouveau terrain de jeu à renifler.